Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on est bien live? Est-ce que quelqu'un peut par chat me le confirmer? Bonjour. Super. Merci Mathilde. Vous entendez bien? Le son et l'image sont bons? Super. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire, donc Stéphane et moi-même, autour de ce trio collaborateurs, managers et RH, en particulier évidemment contextuellement en temps de crise, en temps de télétravail, même si une partie d'entre nous commence à retourner au bureau. Voilà, donc on est ravis de vous avoir là ce matin pour 45 minutes autour de ce sujet-là, qu'on va adresser sous deux angles. Sous l'angle d'une part plutôt des bonnes pratiques managériales, et là ce sera Stéphane qui sera majoritairement à la barre pour nous livrer son expertise sur ce sujet, et puis ensuite sous l'angle du rôle des RH et de la continuité des processus RH, en particulier donc au sein de ce trio collaborateur manager RH, toujours en temps de crise. Voilà, donc ce que je propose, c'est qu'on va prendre la parole peut-être pendant 20-25 minutes, une demi-heure maximum, et puis qu'on garde un temps à la fin du webinaire pour adresser des questions s'il y en a. Et n'hésitez pas du coup tout au long du webinaire à mettre directement vos questions dans la petite section questions qui est juste à côté de l'onglet chat sur l'interface. Ça permettra voilà, de bien les stocker, de les adresser une par une à la fin. Et je crois même, Stéphane, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une fonctionnalité qui permet de voter pour les questions les plus populaires afin qu'elles remontent en haut. Voilà, on s'interdira pas évidemment de traiter quelques questions au fil de l'eau si on y arrive. Et voilà, je vais laisser Stéphane se présenter et puis je le ferai, je me présenterai dans la foulée. Bonjour, donc je suis Stéphane Valère, le CEO de Blixo. Juste une petite info, il y a aussi Andrea qui est aux manettes derrière et qui répondra si vous avez des problèmes techniques chat. Donc je suis le CEO de Blixo, et Blixo, c'est une suite d'outils à destination des RH, des managers et des collaborateurs autour de tout ce qui est feedback, avec des baromètres, des enquêtes Pulse, des 360, des 180, et tous nos clients utilisent ces outils pour développer leurs équipes et leurs collaborateurs. Voilà, donc pour ma part, donc je suis Nicolas Mutchler, donc je suis l'un des cofondateurs de la société SkillUp. Et donc SkillUp, on édite depuis 4 ans maintenant une suite d'outils SaaS qui permettent de gérer les compétences, organisés autour de plusieurs modules, dont en particulier un module historique autour de la formation, de la gestion de la formation, qui a la particularité d'intégrer un très grand nombre de contenus de formation directement au sein de la solution, puis d'autres modules autour de la gestion des entretiens, la gestion des compétences. C'est une suite qui est spécialement dédiée aux grosses PME et aux ETI, voilà, donc entre 300 et 10 000 collaborateurs. Et la raison pour laquelle on a jugé utile avec Stéphane de co-organiser ce webinaire, eh bien, c'est parce qu'on est en relation permanente avec nos sociétés clientes, et en particulier les départements RH de nos sociétés clientes, et puis également leurs collaborateurs qui sont utilisateurs finaux de nos solutions. Et donc, on a observé un certain nombre de choses sur ce trio RH, manager et collaborateurs, de remontées, et en particulier durant la crise qu'on connaît depuis quelques semaines maintenant, et on jugeait intéressant de vous partager cette expertise-là. Voilà, donc je vais laisser la parole à Stéphane, peut-être pour commencer autour des bonnes pratiques managériales dans le contexte actuel qu'on connaît, et de la façon dont les sociétés parviennent à faire vivre ce trio-là, et quel est le rôle des uns et des autres là-dessus. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, je vais plutôt parler de la relation connexion collaborateur, manager et RH pendant cette crise. Excusez-moi, j'ai perdu. Voilà. Donc, je vais commencer par quelques chiffres. En fait, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la liaison, le lien, l'alignement qu'il peut y avoir entre un salarié et sa mission, l'objectif général de l'organisation,
si on augmente de 10% ce lien, on augmente très trivialement de 4-5% la rapidité, l'efficacité de la personne. Donc, tout ce qui est alignement avec la vision est très important. Et on sait aussi que un collaborateur qui reçoit du feedback positif, il est beaucoup plus engagé, beaucoup plus performant et beaucoup plus fidèle. Et d'ailleurs, à propos de cette fidélité, en ce moment, c'est très intéressant parce que on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur avenir dans l'entreprise qui les emploie aujourd'hui, et des questions qu'ils ne se posaient pas avant cette crise du confinement. Donc en fait, ce sujet du turnover, de la rétention, de la fidélité est un sujet qui est aujourd'hui vraiment crucial. On est de notre côté en train de le mesurer chez plein de clients pour vous donner des chiffres un peu plus tard. Il y a quelque chose aussi qui est très important à savoir, c'est que le manager, en fait, il compte pour un petit trois quarts, 70% de la variation d'engagement des collaborateurs. Quand je parle d'engagement, finalement, je parle de motivation. Finalement, on se motive, on se motive soi-même, mais en fonction d'un contexte. Et on s'aperçoit que le manager, il a un impact très très fort sur tout ce contexte. Alors, qu'est-ce qui fait l'engagement d'un collaborateur? C'est évidemment sa relation avec son manager, mais bien plus que ça, sa relation avec ses collègues, la façon dont on fait attention à son bien-être, la façon dont il peut se développer personnellement, son sentiment d'utilité dans l'organisation, le sens de son travail, ses objectifs, s'ils sont clairs, la reconnaissance qu'il reçoit, la compréhension de la stratégie, les conditions de travail, enfin, tous ces sujets font l'engagement et le manager compte énormément sur chacun de ces items. Donc, en fait, le lien entre le manager et le collaborateur ne peut pas être distendu, sous peine d'animer ce résultat-là. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un manager, c'est aussi un collaborateur. Un manager, il est manager managé souvent. Et donc, un manager qui reçoit du feedback positif, il est 10% plus qu'un autre. On voit bien, en fait, la relation très forte qu'il y a entre le collaborateur, le manager et le RH. Et cette relation, en fait, à cause de la distanciation, enfin la distance plutôt, du télétravail, cette relation, elle peut être abîmée, mise à mal, et donc porter un coup d'épée dans le bon fonctionnement général. Donc, finalement, tout le monde a besoin de l'autre, et ça crée un collectif qui est aujourd'hui assez finalement envahi par la tech. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler quelques instants, en fait. On a tous beaucoup intégré de tech là dans notre travail, et il y en avait déjà, mais il y en a encore plus. Et il y a une étude très intéressante faite par le MIT qui met en lumière quelques points. Le premier point, c'est que le manager, plus ça va, et en particulier en confinement, plus son rôle de coordinateur est important. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a vu, il y a plein d'études qui montrent que les managers sont assez épuisés de ce management. Ils n'ont jamais autant travaillé de ma vie, parce qu'en fait, le travail de coordination est énorme, prend beaucoup de temps et est absolument essentiel. Et on voit aussi que me permet, moi, en tant que salarié, d'avoir une vue beaucoup plus claire sur ce qui se passe et sur ce que je fais et comment je le fais. Finalement, j'ai moins besoin du regard de mon manager pour comprendre où j'en suis dans cette entreprise, où j'en suis par rapport à mes objectifs, où j'en suis par rapport à mon travail. Je crois qu'il faut que ton micro, Nicolas, ça crée des bruits parasites. Ouais. Et donc, la relation qu'il y a entre les collaborateurs et leur manager doit beaucoup plus être adulte-adulte que ce qu'on a pu imaginer par le passé, où on avait un manager qui déléguait, contrôlait. Enfin, voilà. La tech, en fait, fait vraiment accélérer ce changement. Et comme on peut, Nicolas nous en reparlera aussi tout à l'heure, comme on peut beaucoup apprendre entre pairs et apprendre à l'extérieur,
et avoir des relations qui sont très ouvertes et très horizontales, bah, finalement, toutes les cartes du pouvoir, cartes au sens de mapping, hein, compris de cartes, se brouillent avec la tech, et le pouvoir s'horizentalise en fait. Donc le rôle du manager est assez chamboulé. Et c'est beaucoup plus fort en ce moment avec cette invasion de la tech, parce que finalement, la tech est rentrée partout. Mais quand on regarde de quelle tech il s'agit, finalement, c'est beaucoup une tech du quotidien. C'est mes petits outils Microsoft, c'est mon Outlook, c'est mes réunions Zoom, etc. Mais assez peu finalement, de plus en plus, mais assez peu d'outils très structurants. Euh, donc ça reste donc en fait, le collectif globalement, le manager, le RH, le collaborateur est chamboulé. Et donc, il convient de finalement se dire, mais finalement, comment faire pour que le collectif fonctionne, parce que bah, cette crise-là change un peu les règles et ça peut paraître plus compliqué. Alors, le collectif, qu'est-ce que c'est? Il y a quelques règles que moi j'utilise depuis très très longtemps et qui fonctionnent très bien. Comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué en fait, et en s'y référant les unes après les autres, on peut faire des miracles assez simplement. D'abord, c'est savoir qu'on fait partie d'une équipe. C'est très important. Donc, il faut dire que on fait partie d'une équipe, parce que le nommer, c'est le faire exister. Évidemment, il faut des rituels, des habitudes qui rythment la vie de ce collectif. Il y a quelque chose qui marche très bien, évidemment, c'est la vision partagée. Alors la vision, c'est-à-dire la vocation, l'ambition, les objectifs qu'on a, la culture, enfin être d'accord sur cette vision qu'on a de l'entreprise. On pourrait passer pas mal de temps là-dessus. Il faut avoir des occasions de rencontre, c'est-à-dire qu'une équipe qui ne se voit pas, ou un collectif qui ne se voit pas, difficilement existe. Il faut essayer de développer un répertoire commun. Alors un répertoire, ce sont les mots qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jargon, on peut avoir des private jokes, des blagues, des surnoms, mais on peut avoir aussi un répertoire plus culturel, c'est-à-dire des références, ce genre de choses qui nourrissent le répertoire. Il y a un truc qui marche très bien aussi, c'est de marquer une différence avec l'extérieur. Il y a ceux qui en font partie de ce collectif et ceux qui n'en font pas partie, et on s'oppose. Les politiciens adorent, les partis adorent faire ça, évidemment, montrer du doigt les autres ou les méchants. Donc, pour marquer une différence avec l'extérieur, évidemment, on peut s'opposer à ses concurrents, mais on peut aussi montrer en quoi et dire régulièrement en quoi notre culture, notre existence, notre équipe est différente du reste. Et puis, le dernier point qui est très important, c'est essayer d'obtenir une reconnaissance de ce collectif par l'extérieur. Quand je parle de reconnaissance, c'est-à-dire une reconnaissance de l'existence de ce collectif par l'extérieur. Par exemple, très simplement, vous avez quelqu'un extérieur à ce collectif qui vous dit que votre entreprise est formidable, ou que tel service a fait un boulot formidable, ou que votre collection de fringues est formidable. Mais en fait, ça, c'est un signe de l'extérieur, c'est-à-dire finalement, il faut l'utiliser comme tel, il faut le répercuter, le communiquer à toute l'équipe. Regardez, l'extérieur a bien noté qu'on était une équipe, on était un collectif, et voilà. Et donc, c'est très important de faire ça. Alors moi, ce qu'on s'était dit avec Nicolas, c'est de partager aussi des outils, vous expliquer un peu ce qu'on fait dans le quotidien. Donc chez Blixo, chez nous, et puis ce que je vois beaucoup autour de chez nous, chez nos clients, on utilise, j'ai listé les 10 outils de mon quotidien. D'abord, on est tous, nous, on est tous en télétravail, et donc on arrive le matin, on se dit bonjour, et on se dit au revoir quand on part. Même à l'heure du déjeuner, ça se passe sous Slack, hein, donc notre réseau, comme vous avez Teams ou voilà. Et donc ça se fait, chacun a sa façon de le faire, mais tout le monde y répond et tout le monde le fait. Après, on a un autre outil qui s'appelle Discord, qui est, comment je pourrais appeler ça, c'est sur Internet, c'est un SaaS. C'est comme si votre téléphone était branché toute la journée
et chacun serait dans son bureau. Et pour aller parler à quelqu'un, il suffit d'aller finalement dans son bureau, comme dans la vraie vie, taper à sa porte et lui parler. En fait, j'ouvre la porte et je lui parle. Et s'il est dispo, s'il est là, il me répond. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil où il n'y a aucune friction. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de demander de faire une réunion Zoom pour te parler. J'ai pas besoin de prendre mon téléphone, d'essayer de t'appeler, de te répondre, etc. C'est vraiment comme si on était dans le bureau d'à côté ou en open space. Je lève la tête, je vois qu'il est là, je lui parle. Et donc ça crée beaucoup de proximité. Et ce qu'on a fait nous, c'est on a une salle, on peut créer des salles dans Discord et on a une salle café. Et donc, comme dans l'entreprise, la cafette, la machine à café, on y va pour discuter avec qui est là. Donc ça marche très bien. On a un autre moment qui est un rituel, qui est le Blixoti, qui est le vendredi en fin de journée, où moi je réunis, donc je suis dirigeant et je réunis avec mon associé les collaborateurs et on leur donne les nouvelles de la semaine et pas les nouvelles business, les nouvelles liées un peu à cette crise. C'est un moment où on parle et même si on n'a pas grand-chose à dire, en fait, on essaie d'un grand devoir de transparence et de leur dire là où on en est. En fait, après ça, on enchaîne sur souvent un jeu. Donc nous, on fait souvent des scribbles, c'est des dessinés pour gagner, ça se joue en ligne, c'est très marrant. Et on fait ça avec une bière. Donc en fait, en général, chacun, il est 6 heures et chacun se boit une bière et on se voit et c'est sympa. Le matin, à 9h30, tous les matins, il y a un café virtuel. Et donc, tous ceux qui veulent viennent et rejoignent ce café qu'on fait sous Zoom. Quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi pour faire vivre le collectif, c'est un tableau blanc. Donc, on utilise beaucoup Zoom. Et dans Zoom, il y a un tableau blanc. Donc, en fait, les réunions sont devenues des vraies réunions. C'est-à-dire qu'on discute, mais on peut aussi écrire, enfin, partager des idées, etc. Et les 3 derniers outils qu'on utilise, alors il y a 2 outils qui sont de Blixo. Il y a un outil de Bravo. C'est très important d'envoyer du feedback positif aux gens pour développer le sentiment d'appartenance, le sentiment de réussite, l'estime de soi. Donc on envoie beaucoup de Bravo avec notre module Bravo. Et puis on prend beaucoup de temps aussi à mesurer comment va l'équipe, comment va le collectif avec Pulse. Notre outil d'enquête régulière. Donc évidemment, on utilise nos outils. Et avec ça, on fait quelque chose qui est très fort, que tous nos clients mettent en place en général, qui est un Blixo Time, c'est-à-dire il y a un moment, on fait ça une fois par mois à peu près, où l'équipe se réunit et pendant 1h30 regarde, donc chaque équipe regarde les résultats du diagnostic fait dans Pulse, fait par les enquêtes régulières, et discute de l'état de l'équipe. Et donc, c'est un moment de régulation très important et très fort pour le collectif. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'en permanence, en fait, on agit, on mesure, on corrige, on agit, on mesure, on corrige. Et surtout en ce moment où finalement, l'alignement est plus compliqué et l'appartenance au collectif est plus compliquée. Voilà, j'ai presque fini. J'arrive à mon avant-dernière slide. Je te laisse la main, Nicolas, et la main aux questions. En fait, ce que je vais finir sur un point plutôt optimiste. Je crois que la tech nous est très très utile actuellement dans le développement et l'entretien de ce collectif, de cette relation RH, manager et collaborateur, par des outils qui sont très légers comme Scribble, enfin voilà, des jeux, mais aussi par des outils très structurants. Et finalement, ils ont une vertu de structuration et d'ancrage. Je prends un tout petit exemple. On fait beaucoup de Zoom, évidemment, parce que je journée sous Zoom. Et Zoom, en fait, c'est des réunions où on peut pas tous parler en même temps, sinon ça marche pas. Sinon, on s'entend pas. Donc, il faut se parler. On peut pas vraiment regarder ailleurs parce qu'en fait, chacun a une caméra vissée sur le bout du nez. Donc, on est forcé d'être là et de se laisser parler. Et donc, en ça, finalement, ça construit des gestes assez positifs et ça les ancre. Et je pense que ça aura effectivement un impact très fort sur la suite parce qu'on aura pris des bonnes habitudes. Et juste avant de te laisser la main, Nicolas, je voudrais juste vous dire, j'en profite, je fais une petite minute.
que pendant la crise, si vous avez besoin et que vous hésitez pour des raisons d'argent, on a mis à disposition gratuitement notre outil d'enquête salariée, donc Pulse. C'est très simple, vous allez sur le site Blixo, il y a un petit formulaire à remplir, et on vous rappelle et on vous installe ça gratuitement et très rapidement, vous commencez à avoir les premiers résultats. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, je me suis perdu un peu. Super, merci beaucoup Stéphane. Peut-être juste une question, moi je voulais juste rebondir sur, parce que là tu as beaucoup parlé finalement d'engagement des équipes, donc que ce soit collaborateurs et managers, au travers de différentes métriques. Comment est-ce qu'il y a une métrique clé que tu connais ou une somme de métriques qui permet de mesurer justement ce taux d'engagement comment est-ce que… Oui, en fait, on pose une question à tous les collaborateurs qui est est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de venir travailler dans cette entreprise, finalement c'est le NPS qu'on utilise aussi pour les marques. On pose cette question, il y a un tout petit retraitement mathématique tout simple comme pour le NPS et ça a un niveau et on le complète en général avec l'humeur, quelque chose de plus volatile. Comment ça va en ce moment, qui en dit beaucoup en fait. Voilà. D'accord. En fait, beaucoup d'items. Et dans le cadre du confinement, nous, et là, du déconfinement, on a produit des banques de questions pour nos clients, ou pas pour nos clients. D'ailleurs, si vous les voulez les utiliser sous votre Excel ou à la main, vous pouvez le faire. Elles sont disponibles. Ça va vous permettre de suivre vraiment dans le détail ce qui se passe dans les équipes. Voilà. Et alors, est-ce que chez les sociétés, est-ce qu'on observe en temps de confinement une augmentation ou une baisse de ce taux d'humeur et de ce taux d'engagement des collaborateurs? Ou est-ce que c'est très, très variable d'une boîte à une autre? Ou est-ce qu'il y a des stats un peu générales là-dessus? Non, il y a des stats assez générales, donc on s'est amusé, enfin, les résultats, c'était pas très amusant, mais après un mois à peu près de confinement, on s'est plongé dans les datas et on a vu en fait qu'il y a deux groupes d'entreprises, donc ça aussi les données sont dispo sur notre site où on vous les enverra avec plaisir. Il y a deux groupes d'entreprises en fait. Il y a les entreprises appelons A et B. Les entreprises A, avant le confinement, tout ce qui était qualité de vie au travail, engagement, motivation, était un peu moyen. Et puis, il y a les entreprises B qui avaient plutôt les bons élèves du groupe. Et en fait, finalement, la crise, c'est pas très surprenant, mais les chiffres sont très éloquents. Avec la crise, ça s'est exacerbé. Les entreprises où ça allait moyen, ça va vraiment beaucoup moins bien. Et les équipes qui allaient plutôt pas mal, sont vraiment remontées d'un cran, sont allées encore plus loin. Donc l'engagement est devenu beaucoup plus fort chez les uns. Et au contraire, le doute, le sentiment d'inclusion a un peu chuté. Il y a deux sujets qui n'ont pas été touchés dans aucune des deux entreprises. Le groupe d'entreprises, c'est très intéressant. C'est les managers. Finalement, les collaborateurs mettent assez peu de choses sur les épaules du manager. C'est plutôt le corporate qui est responsable s'il y a un problème. C'est pas le niveau intermédiaire. Et dans les deux groupes, la solidarité entre collaborateurs s'est renforcée. Très intéressant. Ok, merci beaucoup, super intéressant. Je passe sur ta… voilà. Alors, en effet, donc là, Stéphane a parlé du sujet plutôt des pratiques managériales, de culture d'entreprise et de ce lien collaborateur-manager RH. Là, je vais pendant quelques minutes vraiment me focaliser sur le rôle des RH pendant ce temps de crise, en particulier sur la continuité de certains processus de développement RH, dont pour certains, la crise peut être même une opportunité d'avancer rapidement sur certains sujets que parfois on mettait un peu de côté. Alors, peut-être juste, Stéphane, tu peux passer à la page d'après. Quel est le rôle des RH? Eh bien, en effet, le RH, les équipes RH ont été absolument sur tous les fronts depuis quelques semaines. Quelques chiffres intéressants, on a 45% des entreprises qui ont mis en place le télétravail et 40% qui ont mis en place le chômage partiel. 90% des équipes des RH interrogées font partie des cellules de crise qui ont été mises en place par leurs entreprises et 80% d'entre eux se disent beaucoup plus sollicités que d'habitude par leurs collaborateurs. Alors, en effet, les équipes RH ont été mobilisées pour travailler sur les plans de continuité
qu'il s'agit du télétravail, des arrêts maladie ou des congés pour garde d'enfants ou du chômage partiel, ont été très sollicités sur des sujets de dialogue social, notamment autour des sujets de la gestion des congés, des RTT ou de la rémunération au chômage partiel. Sont sollicités maintenant, et en particulier dans le cadre du déconfinement, sur la question du maintien d'une activité sécurisée, qu'il s'agisse des temps de travail ou plus basiquement de la fourniture de masques et de gel. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de choses qui contextuellement sont venues alourdir le quotidien des équipes RH de façon très, très radicale. Et il y a d'autres sujets un peu plus soft sur lesquels il fallait pour autant continuer à travailler et même accentuer. Le premier, c'est celui de la communication RH auprès des collaborateurs et des managers, en particulier avec ce contexte particulier de la distanciation sociale. Et pour autant, pas oublier de continuer, d'assurer la continuité de processus RH. Donc tout ça a fait que les RH, de façon très très nette, ont été très clairement sur le devant de la scène depuis quelques semaines et vont le rester, à mon sens, assez durablement. Ça a été une surcharge de travail très importante. Une autre petite stat intéressante qui a été produite par Tissot, une étude Tissot, c'est que 90% des RH, alors quasiment 100% des RH se sont en effet utiles à leur entreprise, et 90% d'entre eux se sont déclarés sursollicités, voire épuisés. Voilà. Donc on sent aussi qu'il y a possiblement un sujet de manque de ressources. En particulier, on a eu certaines entreprises dans lesquelles les équipes RH étaient elles-mêmes en activité partielle avec une somme de tâches qui allait croissant. Voilà, donc c'était simplement pour recontextualiser les choses que vous savez, mais c'est en effet des équipes RH très, très mobilisées. Alors, je n'ai pas creusé tous les sujets qu'on évoquait avant, mais plutôt ceux qui ont trait justement à ce lien collaborateur, manager et RH. Et au cœur de ce lien-là, il y a évidemment la communication. Et les équipes sont en attente de beaucoup de communication de la part de leurs équipes RH. Il y a pas mal d'études qui ont été sorties sur ce sujet-là, et en particulier une qui est très intéressante du Harvard Business Review, qui avait notamment été initiée suite aux attentats de 2001 aux États-Unis et à la façon dont ils ont analysé dans la foulée pas mal de communication de crise. Et ce qui était très clair, c'est que les dirigeants et les équipes RH en particulier ont un rôle super important à jouer pour réduire l'anxiété des salariés. C'est vraiment attendu. Un peu ce qui ressort de ces études de façon très nette, c'est cette phrase que j'ai mis en haut. C'est que la communication, en fait, c'est quoi? C'est régulier, c'est tout le temps. On ne communique pas seulement quand on est sûr d'avoir toutes les réponses, ça c'est pire que tout. On communique ce qu'on sait au moment où on le sait. Donc ça, comment ça se traduit dans quelques règles d'or de communication au cœur de ce lien qui doit se maintenir avec les équipes? Communication régulière avec un minimum de tous les 2 jours. Une communication au fur et à mesure sur les informations qu'on a qui sont vérifiées, validées au moment où on les a. On n'attend pas de tout savoir pour communiquer. Et enfin, un principe super important de transparence sur les décisions, d'expliciter les décisions. Et là, je pense que c'est particulièrement vrai dans le contexte du moment, pour lesquels il y a des réponses super clés qui sont attendues par les collaborateurs en matière de retour sur les lieux de travail, en matière de sécurité sur les lieux de travail, en matière de règles concernant les voyages, les gardes d'enfants et compagnie. Donc, il y a des questions extrêmement précises pour lesquelles on n'a pas toutes les réponses à un instant T, mais qui sont attendues. Je donne le cas particulier, l'exemple par exemple de chez SkillUp, où nous on a décidé, après cette phase de télétravail, de rouvrir progressivement nos bureaux en 2 phases. Une première phase qu'on appelle le soft opening qui va ouvrir lundi prochain, et puis une ouverture plus large à compter du 1er juin. On a communiqué assez tôt sur ces 2 dates-là, avec une ouverture au 18 mai qui se fait bien sûr sur la base de volontariat. On a communiqué tôt là-dessus, mais pour autant, on n'avait pas encore tous les éléments de réponse sur les conditions dans lesquelles on allait être capable d'ouvrir les bureaux. Et c'est des choses qui se précisent au fur et à mesure. Et pour autant, ça fait un bout de temps déjà que nos collaborateurs sont en attente d'informations de notre part sur cette ouverture des bureaux. Voilà. Et donc, progressivement, les règles se précisent en fonction de ce qu'on comprend l'évolution de la situation et également de guidelines qui sont communiquées par le gouvernement. Voilà. Mais donc, très important de maintenir cette communication régulière et factuelle. Donc, les RH ont été très mobilisés là-dessus.
Deuxième sujet qui, à mon sens, est au cœur de ce lien et que la crise a vraiment mis en lumière. Donc Stéphane en a assez abondamment parlé, mais c'est réellement la tech et les nouveaux outils tech qui ont envahi le quotidien des collaborateurs. Il y a également des études qui sont sorties sur le sujet qui montrent que cette crise a accentué le besoin ressenti par les équipes RH de s'équiper de certains outils. En premier lieu, évidemment, des outils de management et d'organisation du travail. Blixo en fait partie, Zoom en fait partie, voilà, tous ces outils qui s'inscrivent dans le quotidien. Alors, certaines entreprises, en particulier du secteur des startups dans lequel nous on est, sont relativement habituées à ces outils-là et à ces modalités-là. Pour d'autres groupes, eh bien la bascule s'est faite un peu plus vite, un peu plus radicalement, parfois avec quelques ratés. Ce qu'on observe, c'est que il y a eu plus 30% de RH qui déclarent avoir besoin de s'équiper avec ce type d'outils-là. Deuxième grande catégorie d'outils qui aujourd'hui s'avère cruellement important, c'est celui à la communication RH. Pourquoi? Parce que c'est notre un peu règle d'or de la communication, c'est que c'est important que tout ce qui est communiqué puisse rester quelque part et qu'il y ait un lien de communication qui perdure, alors que ce soit avec des intranets ou des outils de communication RH dédiés, mais un besoin accru de ces outils-là. Et enfin, troisième catégorie d'outils, c'est tous les outils qui permettent les outils de développement RH à distance, donc des outils plus traditionnels, qu'il s'agit d'outils pour gérer les entretiens, la formation. On se rend compte que ces outils en temps de crise, et en particulier en temps de dissociation sociale, si on les a pas, il y a la majorité des process qui vont s'arrêter. C'est très compliqué de construire des plans de formation ou des entretiens uniquement par mail et par Excel. Alors, on peut le faire pour les plus petites entreprises, mais les entreprises un peu plus structurées, c'est très compliqué. Et donc, ces outils-là, aujourd'hui, s'avèrent indispensables, là où pas mal d'entreprises, parfois, pouvaient les considérer non prioritaires. Et donc, nous, ce qui nous apparaît avec Stéphane, c'est que cette crise fait émerger un besoin d'outillage qui va perdurer. Il en restera des choses dans le temps, sur des façons de travailler, mais aussi sur peut-être une urgence un peu accentuée à s'outiller sur ces sujets-là. En matière de processus de développement RH, il y a un sujet sur lequel moi je suis très m'attarder, qui est un sujet qu'on connaît bien chez SkillUp et pour lequel on a évidemment suivi tous nos clients, c'est celui de la formation. Et il nous semble que cette crise a été l'opportunité, il y a une vraie opportunité pour les équipes RH et formations particulières. Alors peut-être si tu peux afficher les trois ronds, Stéphane. Il y a trois sujets sur lesquels nous on observe des progressions importantes de nos clients. Le premier, c'est, alors qui est celui que j'ai mis à droite, mais je vais prendre en premier, c'est l'opportunité de sortir du tout présentiel. Pourquoi? Parce que de façon très, très évidente, avec la distanciation sociale, eh bien, nos entreprises ont commencé à vouloir se former à distance, avec des formats distanciels, des formats digitalisés. Et c'est là qu'elles vont réaliser eh bien, l'écart qu'il y avait entre leur pratique actuelle et la cible, l'écart en termes d'outillage, mais aussi l'écart culturel, avec des collaborateurs qui parfois étaient un petit peu réticents justement à se former à distance. Alors que le temps était disponible pour le faire et que la plupart des organismes de formation ont fait le travail justement de conjoncturellement proposer des dispositifs de formation à distance. Donc nous, on a beaucoup accompagné nos sociétés clientes pour accélérer cette mutation du tout présentiel et commencer en effet à ajouter beaucoup plus de formats distanciels, y compris des formats distanciels proposés par des organismes extérieurs pour bénéficier de ce temps-là pour que les collaborateurs puissent se développer. Le deuxième dispositif qui est à disposition des équipes RH en ce temps de crise pour que le temps de leurs collaborateurs soit utilement mis à profit, c'est évidemment le CPF, qui est ce dispositif de formation qui est à la main du collaborateur, mais les collaborateurs ont besoin de l'accompagnement de leurs équipes RH sur ce sujet-là, donc du CPF qui est mobilisable, y compris sur des formats à distance. Donc, quand on a du temps, quand on a du financement CPF et quand on a bien identifié des besoins de développement avec son manager et son équipe RH, ce dispositif est là et nous, on voit qu'il y a une accélération assez nette de la mobilisation de ce dispositif ces dernières semaines. Alors là, on est vraiment, je dérive un tout petit peu du sujet, mais on est quand même au cœur du sujet du lien entre collaborateurs, managers et RH, puisque
digitaliser, suivre des formats de formation à distance ou digitaux, mettre en place du CPF ou du FNE dont je vais parler juste après. Ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ni le collaborateur, ni le manager. Ça se fait en effet, évidemment, avec un accompagnement très fort de la part des équipes RH, que ce soit sur des sujets d'identification de besoins de montants en compétences, des besoins de processus, des besoins de logistique. Voilà. Donc le RH est au cœur de ce sujet-là. Dernier sujet que vous avez peut-être probablement en tête, c'est celui du FNE. Donc le FNE, ce sont les fonds qui ont été mis à disposition du gouvernement pour financer un certain nombre de formations pour les entreprises qui seraient au chômage partiel, pour les collaborateurs au chômage partiel. Donc aujourd'hui, la possibilité de faire financer des plans de formation intégralement au titre du FNE et donc la possibilité de profiter de ce chômage partiel pour faire monter en compétence ces équipes. Alors, à nouveau, mettre en place le FNE, ça ne se décrète pas par les RH tout seul, ou ce n'est pas une initiative isolée du collaborateur ou de son manager, c'est un travail qui se fait en collaboration RH, manager et collaborateur. Et c'est quelque chose qui se met en place. Il faut être relativement outillé et mature pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut être capable de recenser efficacement les besoins de monter en compétences des collaborateurs, d'impliquer les managers sur ce sujet-là, et puis derrière de monter les dispositifs. Donc il y a vraiment une collaboration importante qui doit se mettre en place sur ce sujet-là. Nous, SkillUp, on a énormément aidé nos sociétés clientes à le faire au moyen typiquement de portails dédiés à la mise en œuvre de plans de formation FNE, donc plans de formation qui d'ailleurs sont intégralement pris en charge par les entreprises. Voilà, donc sur certains sujets, je n'ai pas évoqué tous les sujets de développement RH, mais sur celui du développement des compétences, la crise a été pour les entreprises qui se sont réellement intéressées au sujet une réelle opportunité d'accélérer sur certains sujets. Peut-être oui, juste sur la page d'après, pour prolonger, de la même façon que tout à l'heure, Stéphane parlait de groupes d'entreprises A et B en matière de QVT, de maturité sur ces sujets-là, on observe un peu la même chose dans la formation. Il y a un peu deux grands groupes d'entreprises. Il y a le groupe A et le groupe B, alors qui a été analysé par une étude qui s'appelle Towards Maturity, qui a défini deux groupes, ce qu'on appelle les organisations apprenantes et celles qui ne le sont pas. L'organisation apprenante, c'est celle dans lesquelles on pourrait y revenir, mais voilà, il y a une vraie culture de formation qui existe. Il y a la possibilité de se former à tout moment, quand on le souhaite, que ce soit avec des plateformes digitales, mais également des sujets présentiels, dans lesquels la formation interne est très développée, dans laquelle la formation entre pairs est très développée. C'est pas l'objet de ce webinaire. On pourra tout à fait en reparler ou monter un webinaire dédié sur le sujet. Et donc, il y a ce groupe d'organisations apprenantes et les autres. Et on se rend compte que ce groupe d'organisations apprenantes, eh bien, ça se traduit très concrètement par une adaptation qui a été beaucoup plus aisée au nouveau mode de travail et au travail à distance en particulier. Et pour toutes ces organisations-là, eh bien, on se rend compte qu'elles ont des capacités d'innovation, de résolution de problèmes ou d'adoption de travail qui sont très supérieures par rapport aux autres entreprises. Mettre en place une organisation apprenante, c'est pas quelque chose qui se décrète en quelques jours et qui se fait en temps de crise. C'est un processus qui est long et qui procède d'une vraie volonté stratégique. Et à nouveau, c'est un processus qui se fait en collaboration très forte entre RH, manager et collaborateurs. Nous, la conviction qu'on a, c'est que la période qu'on a vécue et qu'on va continuer à vivre est une excellente opportunité pour poser les premières pierres de tous ces sujets-là, et en particulier rendre les organisations beaucoup plus résilientes et beaucoup plus matures en cas de prochaine crise. Voilà, je vais m'en tenir là sur cette partie rôle du RH, que je voulais vraiment focaliser sur quelques aspects de développement RH. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux compléter ou rebondir sur certains sujets, ou si on profite des quelques minutes qui nous restent pour prendre quelques questions. Alors, il y a une question sur le FNE là. Le FNE s'adresse à tous les collaborateurs en chômage partiel, mais pas obligatoirement en chômage partiel total, n'est-ce pas? Absolument correct. Et ça s'adresse y compris aux collaborateurs qui étaient en chômage partiel et qui sont revenus, pour lesquels le chômage partiel s'est terminé, du moment que la demande est faite avant le 31 mai 2020. Donc là, il y a une forme d'urgence en ce moment chez les équipes RH qui souhaitent mobiliser du dispositif pour mettre en place un plan de formation FNE avant la fin d'année. Pour aller même peut-être plus loin, pour compléter ma réponse,
y compris des collaborateurs d'entreprises qui ont mis en place du chômage partiel, mais y compris les collaborateurs qui n'auraient pas été au chômage partiel, vont pouvoir bénéficier du FNE. Donc, c'est un dispositif qui est extrêmement puissant, extrêmement généreux. Voilà. Donc, en revanche, il y a petite urgence sur le sujet pour le mobiliser. Je vois une question. Tous les outils présentés sont gratuits, Zoom, Pulse, Scribble. Donc, Zoom, c'est gratuit. Zoom, en l'occurrence, c'est gratuit. Vous pouvez utiliser et faire des réunions autant que vous voulez. Ça s'arrête au bout de 45 minutes. Vous n'avez pas payé, mais il suffit de relancer. Et vous avez vraiment un produit qui est très complet. Scribble, c'est gratuit. Et Pulse, donc c'est notre outil, ça, c'est Blixo. Et donc, en ce moment, c'est gratuit. C'est pas toujours gratuit, mais en ce moment, c'est gratuit, donc il faut en profiter sur nos sites. Et puis, alors, il y a une question, est-ce qu'on pourra télécharger le support à la fin? On vous le mettra à disposition. Oui, j'avais mon micro coupé tout à l'heure. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'instant? Bien, de toute façon, on arrive à peu près au bout du temps qu'on avait imparti pour ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, on peut encore en prendre une ou deux. Si vous souhaitez peut-être des précisions sur ce que Blixo et SkillUp sont capables de proposer, alors à la fois contextuellement en temps de crise, mais plus durablement, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites respectifs. Je sais que je suis sur SkillUp, vous pouvez faire des demandes de démonstration, on sera ravis de vous les faire. Je pense que c'est le cas également sur le site de Blixo, et je rajoute également un petit mot un peu plus commercial également. C'est que nous, on propose également une offre gratuite sur l'abonnement pour le déploiement de portails de formation FNE, donc qui va vous aider typiquement à construire et déployer vos plans de formation FNE. Voilà. Donc, on fait également cet effort en temps de crise. A priori, pas d'autres questions. Ah, je regarde sur le chat. Je vois. Si, alors, Emeline, est-ce que les initiatives RH doivent venir des managers opérationnels ou d'une personne dédiée à la communication interne, un spécialiste? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas surresponsabiliser les uns ou les autres, mais ça, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire que je pense que les initiatives RH, elles peuvent être corporate, et donc elles sont portées par un RH de l'entreprise. Mais un manager peut très bien avoir des initiatives RH et décider de mettre en place quelque chose dans son équipe, voire même une équipe le collectif peut se dire à un moment, on aimerait faire ça. C'est pas forcément la responsabilité du manager de faire ça. Donc, je répondrai par les trois, en général, mais je sais pas toi, Nicolas. Non, je ne ferai pas une réponse très différente de celle que tu as faite. Après, de fait, je pense que les managers, en particulier en matière d'outils ou de bonnes pratiques, alors je pense qu'en effet, même si le RH a un rôle de centralisateur de tout ça, et peut-être d'ailleurs de donner de la puissance à certains dispositifs qui seraient décrétés, je pense qu'il y a plein de choses qui, en effet, quand même remontent du terrain. Alors, je vais prendre peut-être quelques cas particuliers chez nous, mais nous, il y a aujourd'hui quelques pratiques de communication d'équipe et managériale qui maintenant sont bien ancrées dans la culture SkillUp et qui au début partaient d'initiatives de certaines équipes. Je pense typiquement, voilà, il y a quelque chose qu'on a déployé assez largement, alors c'est presque anecdotique, mais je le cite quand même, c'est celle en effet de se dire bonjour le matin équipe par équipe avec des gifs, à la fois pour se dire ça y est, je suis sur pour sacraliser un temps de présence quand même au travail qui commence chez nous à 9h30 et qui finit vers 19h. Donc, 9h30, les gens sont à leur bureau et puis en effet, se disent bonjour au moyen d'un GIF. Donc, ça rend le truc un peu sympa et ça permet de matérialiser un début et une fin de journée. Donc, ça vient au début d'une équipe et puis ça a été promu un peu partout. Je crois que c'était le cas également chez toi, Stéphane, avec l'outil. Oui, on fait ça sur Slack. Voilà. Quand on arrive, on dit qu'on arrive et on fait. Et sur Discord, il y a ce coin café aussi qui est important. Et ça vient du terrain. C'est les techs qui ont mis ça en place. En fait, tout le monde a trouvé ça génial. Donc, c'est devenu. Donc moi, ma petite conviction, c'est que le rôle du RH, en effet, c'est d'être bien au fait de toutes ces pratiques qui ont cours au sein de leurs équipes, de se les approprier, pourquoi pas de donner de l'ampleur et de la puissance à celles qui sont les plus pertinentes.
Mais en effet, bon, je pense qu'il n'est pas seul à la manœuvre et c'est évidemment une collaboration d'équipe, tout ça. En fait, ce qui peut être intéressant avec un outil comme Blixo, c'est que comme on va sonder les équipes une par une, et on va pouvoir comparer des résultats en fait, et donc ça va aider le RH Nicolas à aller comprendre ce qui se passe particulièrement bien dans une équipe sur un item particulier, par quoi l'alignement avec la stratégie, et d'aller voir comment s'y prend cette équipe pour faire ça, et donc derrière de diffuser une bonne pratique. C'est vraiment un outil qui permet aussi de faire du bottom-up. Voilà. Je crois qu'on est arrivé à la fin de nos 45 minutes réglementaires. Merci à tous du coup pour votre présence. Donc on vous enverra en effet le support présentation et puis avec plaisir pour prolonger l'échange sur Skillup ou sur Blixo. Sur le chat, Andrea a collé l'offre gratuite de Skillup, hein, le lien, et l'offre gratuite de Blixo si vous voulez les suivre. Vous avez les liens, donc il suffit de cliquer et de Merci Andrea. s'en servir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci Stéphane. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci Nicolas.